La crypto-monnaie, par contre, est totalement virtuelle, totalement, on va même dire fictive. Premier inconvénient, le créateur, le détenteur, le garant. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je voudrais vous parler des inconvénients des crypto-monnaies. Parce que déjà la dernière fois et depuis quelques temps, je vous parle des avantages, pourquoi se lancer dans la crypto. Et ça peut prêter à confusion, ça peut donner l'impression que j'estime que cet environnement c'est safe et qu'il faudrait à tout prix s'engager là-dedans. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, je commente ce qui arrive dans cet écosystème avec ses forces, ses faiblesses, ses opportunités. Et là, la dernière fois, je vous présentais une opportunité qui n'est pas sans risque. L'environnement monétaire est dans un système dans lequel les dés sont pipés. Nous reviendrons plus largement sur ce sujet dans d'autres vidéos. La crypto-monnaie, par contre, est totalement virtuelle, totalement, on va même dire fictive. Premier inconvénient, le créateur, le détenteur, le garant de cette industrie, de cette production n'est pas connu. Il y a un nom japonais qui ressemble à un pseudonyme, un avatar. Donc personne ne sait réellement qui est derrière cette technologie. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, pour accéder à une crypto-monnaie qui est censée être meilleure que nos monnaies physiques actuelles, nos monnaies traditionnelles, qui est censée apporter beaucoup plus de fiabilité, pour y accéder, vous utilisez quand même la monnaie dénigrée, c'est-à-dire la monnaie physique, la monnaie papier. La monnaie physique, votre monnaie physique est censée ne pas être un outil sérieux ou crédible ou fiable. Et pourtant, ce que vous demande le vendeur de la crypto-monnaie, qui va vous faire troquer votre monnaie réelle physique, vous allez la troquer avec une idée, un numéro qui va faire apparaître dans une application dans votre téléphone. Et quand vous allez vouloir utiliser cet argent, vous allez une fois de plus aller chercher quelqu'un d'autre qu'une monnaie physique à qui vous allez refourguer votre monnaie virtuelle. Donc nous sommes là dans une inception au niveau de... Pour ceux qui ne connaissent pas la référence Inception, je vous recommande le film de Christopher Nolan avec qui est le réalisateur d'Interstellar et de tout un tas de films dans le même genre comme Tenet. Mais l'inception, en fait, c'est une couche supérieure dans un monde déjà imaginaire. Vous avez donc en deuxième couche d'un système déjà extrêmement défaillant, le système monétaire. En deuxième couche, vous avez un système crypto-monétaire dans lequel, au moment où vous avez un souci, vous n'avez aucun recours. Vous n'avez absolument aucun recours quand vous avez un problème sur les plateformes numériques. Je prends le cas de FTX qui a coulé. Quels sont les recours qui se sont fait avoir? FTX est l'une des plateformes les plus connues. La crypto-monnaie en elle-même, tous les acteurs qui se sont proposés de participer au trading ont profité de cette faille béante qui est le fait que vous n'avez aucun accès direct à ceux qui vous fournissent le service. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Un Camerounais, un Italien, un Japonais peut se lever, vous demander de souscrire sur sa plateforme. Vous allez procéder à des tas de transactions en ligne sur quelque chose qui n'est réglementé et régulé nulle part. Le jour où il veut s'enfuir avec votre argent, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Puisque la crypto-monnaie n'est reconnue par aucun gouvernement, à part les gouvernements comme Venezuela et Centrafrique, qui ont tous les problèmes du monde pour réglementer le secteur. Déjà que personne n'a la main mise totale là-dessus, il vous sera difficile d'avoir gain de cause. Mais cependant, ça n'exclut pas que beaucoup de personnes se sont enrichies sur la monnaie numérique, sur le Bitcoin notamment. Beaucoup de personnes se sont enrichies là-dessus. Il y a toujours quelqu'un
qui pourra racheter votre bagatelle virtuelle, soit au prix fort, soit au prix le plus bas selon la valeur déterminée par le marché. Mais lorsqu'il est possible déjà, pour des personnes comme Elon Musk, comme ce qu'il a fait récemment, de faire ce genre de move en début initié. Le move, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous enverrai le lien en description. S'il est possible de faire ce genre de malversation en toute impunité, c'est parce que l'environnement est virtuel, c'est parce que l'environnement n'est pas codifié, c'est parce que c'est la jungle. À la fois c'est la jungle, mais c'est une jungle obscure. Vous n'avez pas accès à votre banquier, vous ne savez pas où est-ce que votre coffre se trouve, vous n'avez accès à rien, c'est un petit numéro défini comme, dont la valeur est définie comme ça de manière totalement abstraite. Les monnaies traditionnelles reposaient, elles, sur l'or physique et les matières que nous connaissons. Elles sont censées reposer dessus, même s'il y a plusieurs États qui essaient d'échapper et de maintenir le monde sous domination en biaisant cet état de choses. C'est quand même la base du système bancaire classique. Mais le système des crypto-monnaies ne donne aucune garantie. C'est la jungle obscure. Une jungle dans laquelle nous n'avons pas les clés. Si le franc CFA que nous utilisons ici actuellement, nous n'en avons pas les clés, c'est logé ailleurs, le système plus globalement même est piloté ailleurs, les crypto-monnaies, nous en avons encore moins les clés. Je voudrais que ce soit clair, que ce soit vraiment clair lorsque nous allons parler des crypto-monnaies, que ce soit clair que c'est un environnement extrêmement risqué, extrêmement volatile, extrêmement instable. C'est à vos risques et périls que vous vous engagez. Ceci étant, plusieurs mécanismes dans cet environnement, dans cette incertitude, peuvent vous permettre de tenir le bon bout avec un peu de chance de vous faire un pactole. Cela n'exclut en rien le fait que c'est extrêmement risqué comme environnement et que l'Afrique gagnerait à créer ses propres conditions d'échange, ses propres termes d'échange et à maîtriser les mécanismes et les leviers économiques qui sous-tendent son économie. Toute arnaque fonctionne sur le principe du triangle. Le triangle, c'est l'opportunité pour le pigeon, l'investissement et le décaissement. C'est au moment du décaissement que les larmes commencent à couler. L'opportunité ici nous est présentée de manière générale comme une opportunité de gain rapide, de croissance, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'écosystème de crypto-monnaies. Il y a une opportunité réelle, déjà principalement, un peu comme dans le MLN, principalement pour les créateurs, qui gagnent déjà dans toutes vos transactions, toutes nos transactions. L'investissement, il ne vient pas d'eux, il vient de nous. L'investissement vient du client qui met son argent. Il investit. Si ton argent n'avait pas de valeur, pourquoi il te le demanderait? Donc c'est ton argent qui est demandé par les concepteurs de ces plateformes. C'est ton argent qui est demandé par les architectes. Et c'est avec ton argent qu'ils se rétribuent et eux maintenant te font participer à une petite expérience sociale dans laquelle il s'agirait de trouver quelqu'un d'encore plus stupide pour acheter quelque chose qui déjà à la base n'avait aucune valeur. Mais juste parce que toi tu vas lui faire part de ce que tu es en train de gagner. Donc c'est une arnaque en réalité pyramidale. C'est une arnaque. Il faudrait bien que ce soit clair. Une arnaque par le fait que les principales personnes à effectuer les décaissements ne sont pas vous. Vous n'avez pas la main mise ni la sécurité garantie sur vos avoirs. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver millionnaire. C'est beau, vous récupérez votre argent. Mais une fois que vous aurez passé le message, vous et les autres millionnaires, de ce que vous êtes millionnaire, et que ça va attirer assez de monde pour que la valeur de cette bulle spéculative augmente, une fois qu'il y aura eu assez d'argent dans la caisse, la bulle va exploser et on parlera de chute, de gringolade, de la valeur, bref,
ce sera le temps des larmes. C'est un classique, c'est tout le risque dans la cryptosphère.